Bonjour à tous, vous allez découvrir à travers cette vidéo ce que peuvent apporter les outils informatiques aux élèves concernés par un trouble spécifique des apprentissages. Athénaïs est née en 2003. Au cours de l'année 2014-2015, elle était en classe de 6e. Ses difficultés se manifestent par une lecture difficile, une écriture lente, parfois mal segmentée, des inversions de lettres. Les apostrophes sont difficiles à appréhender. Johan est né en 2000. Cette année 2015-2016 va lui permettre de poursuivre son parcours d'apprentissage en CFAS pour devenir cuisinier. Il est dysgraphique, son orthographe est phonétique et la lecture est lente et difficile. Lire et comprendre en même temps, c'est compliqué. La ponctuation est un problème pour lui. Examinez le résultat obtenu. Alexis, né en 2003, est dyslexique, dyspraxique et légèrement dysphasique. Son écriture manuscrite est lente, son orthographe, phonétique, est parfois mal segmentée. Il peine à se concentrer lorsqu'un exercice lui demande beaucoup d'attention sur la durée. Vincent est né en 2003. Son orthographe est phonétique. L'écriture manuscrite lui demande une grande concentration, rendant l'exercice difficile. Il utilise le logiciel Medialexi depuis 6 mois en classe. Il a terminé son année scolaire 2014-2015 de CM2 avec les félicitations de son professeur. Il va se prêter, lui aussi, au même exercice que ses camarades, Justine, Johan, Athénaïs et Alexis qui débutent ou découvrent le logiciel pour les besoins de cette démonstration. Ces 5 élèves ont besoin de plus de temps pour réaliser le même exercice que leurs camarades de classe. Ces troubles du langage vont se manifester, parfois à l'oral, mais aussi à l'écrit, ou encore à la lecture, la compréhension ou l'organisation. Ces jeunes ont accepté de se prêter à des mises en situation, comme celles qu'ils doivent surmonter à l'école. Vous venez de les voir en situation d'écriture manuscrite. Avez-vous remarqué la difficulté avec laquelle ces jeunes réalisent l'exercice demandé? Maintenant, revoyons ensemble le résultat de leurs exercices respectifs, où apparaissent les difficultés énoncées précédemment: dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie parfois importante, tous ces handicaps qui les amènent à réduire la longueur de leurs réponses. L'écriture manuscrite est visiblement un exercice fatigant pour ces jeunes. Maintenant, ils vont réaliser le même travail au moyen de l'ordinateur. Ils vont d'abord numériser les questions de l'exercice, pour ensuite leur donner une réponse à l'aide des logiciels Medialexi. Une souris scanner leur permet de récupérer très facilement le sujet de l'exercice. Examinez le résultat obtenu. Vincent et Alexis numérisent à leur tour les questions de l'exercice, puis ils les récupèrent dans l'éditeur Medialexi. Ils ont choisi la couleur rouge pour l'affichage des textes et un fond vert. Association de couleurs fréquemment choisie par les utilisateurs dyslexiques. Ces réglages qu'ils ont choisis pour personnaliser leur profil seront utilisés par tous les outils Medialexi dont ils vont se servir. L'ordinateur leur permet d'écouter la lecture des questions. Ils réalisent à présent le même exercice à l'aide de divers outils Medialexi pour les aider à écrire puis corriger. Le texte écrit est lisible et compréhensible. Mais surtout, à l'aide du correcteur orthographique, l'élève peut finaliser sa rédaction. Alexis, face à ces troubles multiples, trouve une aide efficace à l'utilisation de l'écriveur de phrases qui permet la correction d'une phrase en mode phonétique. Cet outil lui permet de faire corriger ses textes, phrase par phrase, ou même un paragraphe après l'autre. L'écho du clavier est employé efficacement comme aide à l'autocorrection. Tandis qu'il tape sur les touches du clavier de l'ordinateur, Alexis entend l'écho de chaque lettre, chiffre, ponctuation, fonction. Alexis réussit à rendre un exercice parfait. Vincent utilise le lecteur de texte afin de mieux comprendre les questions de l'exercice.
Ensuite, le prédicteur de mots qu'il maîtrise lui permet de rédiger ses réponses et du correcteur intégré à l'éditeur Medialexi. Vincent a ensuite utilisé l'imagineur Medialexi afin de préparer la rédaction d'un petit résumé qui reprend l'ensemble de ses réponses. Après seulement quelques minutes de présentation de l'outil, Vincent en a maîtrisé son fonctionnement pour réaliser une cartographie. À présent, chacun reprend le même exercice au moyen d'une des dictées vocales Medialexi. Le choix dépend de leur âge et particularités. Athénaïs utilise la dictée vocale intégrée au logiciel Correct 10. Johan se sert de la dictée vocale présente dans le logiciel Scribe. Celle-ci, en raison de sa grande capacité d'adaptation, est également choisie pour Alexis, qui est concerné par une légère difficulté d'élocution. Pour les besoins de cette vidéo, ces élèves ont bénéficié uniquement de quelques minutes de formation. Après un rapide paramétrage du logiciel, consistant à lire des phrases courtes et faciles à déchiffrer, Alexis place son curseur à l'endroit de la réponse, puis il la dicte. Jean-Louis est un médecin explorateur, est un écrivain, point. En voyageant, point. En Patagonie, point. Vincent, quant à lui, maîtrise l'utilisation de la dictée vocale du logiciel Scribe Medialexi. Voici ce que Medialexi propose à ces jeunes, scolarisés à différents niveaux, du primaire à l'université et au-delà. Il existe des aides techniques informatiques adaptées, très performantes et en constante évolution, créées spécialement pour ces jeunes et moins jeunes, scolarisés ou bien à la recherche d'un travail, d'une reconversion. Alors, quand vous remarquerez l'un de ces jeunes, dans une de vos classes ou sessions de formation professionnelle, aidez-les à trouver les outils informatiques d'autonomie dont ils ont besoin. Et vous leur rendrez leur si joli sourire, leur joie et leur soif d'apprendre. Justine, née en 2000, est dysorthographique. Ses soucis s'amplifient avec la fatigue. Elle éprouve des difficultés pour écrire et se concentrer. Grâce à l'aide apportée par son logiciel Medialexi, elle est entrée en classe de seconde pour l'année 2015-2016.